Yo les gars, yo, c'est Mathéo Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Alors, on regarde une vidéo sur Thomas, qui est un youtubeur que je fais confiance. Sur le titre, en haut, mise à jour, voilà, c'est écrit juste en haut à gauche, tout en haut à gauche, voilà. Allez, go, c'est parti, on va regarder la vidéo. Avant que je mette la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez la petite cloche de notif pour recevoir toutes les vidéos qui vont arriver. Et mettez le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Allez, go, c'est parti, on commence. Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler de la prochaine mise à jour. Elle arrive normalement dans quelques heures. Il y a pas mal de choses qui vont être ajoutées, que ce soit au niveau des armes, mais aussi de ce qui va se passer sur la map. Alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Je compte également sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et pour vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer l'actualité. Et puis en commentaire, dites-moi quand est-ce que vous serez en vacances, ça m'intéresse pour planifier un peu le programme des streams, etc. Avant tous les potes, je dois vous parler de mon partenaire Instant Gaming. Sur ce site, vous retrouverez des jeux et des codes beaucoup moins chers. Par exemple, c'est là que j'achète tous mes V-Bucks et je suis vraiment gagnant. Il y a plein de jeux PC, des codes PSN, Xbox, Switch et plein de packs Fortnite. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, c'est très intéressant. En plus de ça, ils organisent un concours dans lequel vous pouvez gagner ce qui vous intéresse. Vous avez juste à taper le nom du produit que vous voulez gagner et à cliquer sur participer et c'est pris en compte. Du coup, rendez-vous dans la description pour avoir le lien d'Instant Gaming et également du concours. Du coup les potes, ça a été confirmé par China, Epic Games est déjà en train de tester la mise à jour 20.30, donc la troisième de la saison 2, mais ça confirme également que la 20.10, donc la première mise à jour, sortira dans 2 jours, donc soit demain, soit après-demain. En général, les mises à jour c'est le mardi, donc je vois pas pourquoi ça changerait, surtout qu'il doit y avoir les nouveaux styles bonus et pas mal de choses. Au niveau du contenu, et bien justement je viens d'en parler, on devrait avoir les styles bonus du pass de combat. Jusqu'au niveau 200, on pourra débloquer de nouvelles variantes qui sont pas encore disponibles et qui seront ajoutées avec cette mise à jour. Ensuite, depuis le 2 avril, on a la possibilité sur Fortnite de rejouer avec deux armes, le fusil d'assaut Mark 7 et le fusil d'assaut de combat. Et bien dès demain, ces armes seront à nouveau supprimées du jeu et il Voilà. faudra voter pour le retour de l'une d'entre elles avec des lingots d'or. Du coup, quand l'une de ces deux armes sera entièrement financée, elle sera également ajoutée. Ah, excusez-moi. On va ensuite avoir le retour du fusil de sniper lourd, le Barrett, qui est très attendu par la communauté. Je pense que c'est le sniper préféré de beaucoup d'entre vous, et oui, il sera bien de retour avec cette mise à jour ou une prochaine, on verra bien. La seule particularité, c'est qu'il a été modifié et qu'il sera maintenant impossible de mettre plus de 200 points de dégâts dans la tête. En revanche, sur les structures et sur les véhicules, il mettra toujours aux alentours de 660 Voilà. points de dégâts, ce qui permettra de détruire les tanks assez facilement. Il y a ensuite un nouveau moyen de déplacement qui va être ajouté, le jetpack. Contrairement à l'époque, on risque de ne pas le trouver dans les coffres, etc., mais uniquement sur les dirigeables. On pourra en avoir jusqu'à 10 accrochés sur certains murs de ces fameux aéronefs. Du coup, n'hésitez pas à spawn là-bas si vous voulez vous équiper d'un jetpack. Quelque chose qui peut aussi faire plaisir à pas mal d'entre vous, un nouveau fusil à pompe. Parce que cette saison, les pompes sont pas forcément une bonne idée à jouer, sauf le pompe qui spam. Mais on a pu le voir sur ce petit extrait, un nouveau pompe va arriver. Il ressemble un peu au chasseur et il est normalement terminé dans les fichiers du jeu. Donc là, il faut simplement attendre la prochaine mise à jour. Il faut savoir que ce pompe fera énormément de dégâts dans le corps, presque comme si vous tiriez dans la tête. En revanche, dans la tête justement, il fera pas beaucoup plus de dégâts, donc ce sera pas possible de mettre des 200 comme avec le space. Cependant, ce sera sûrement un très bon fusil à pompe qui va permettre à la méta de changer un peu. Je sais que beaucoup s'en plaignent à l'heure actuelle. Epic Games travaille également sur le retour de deux items qui pourraient être ajoutés avec cette mise à jour, en commençant par la carabine. Mais du coup, je pense que s'ils ajoutent le barrette, ils vont attendre un peu pour ajouter la carabine. Ils vont pas ajouter deux snipers dans la même mise à jour. Et l'autre item, c'est un véhicule, la fameuse bulle mobile, qu'on Voilà. connaissait à la saison 9 du chapitre 1. Elle devrait également faire son retour dans le jeu avec quelques modifications, mais c'est à voir si ce sera dans cette mise à jour. Au niveau de ce qui pourrait se passer dans la map, car oui, elle va beaucoup évoluer cette saison, ça pourrait commencer avec le crash de certains dirigeables.
il y en a 3 qui ont prévu de se crasher prochainement dans le jeu, celui du Daily Bugle, celui de Tilted Tower et celui de Rocky Rills. Alors pour vous rassurer, ils vont bel et bien se crash au niveau des croix rouges et pas directement sur les villes en question. Voilà. Par contre, il y a un abonné qui m'a fait remarquer quelque chose, c'est qu'en se crashant, les dirigeables pourraient causer énormément de dégâts sur la map et sur les villes en question. En effet, déjà par leur taille, si jamais ils se crashent, ça veut dire qu'il y a une guerre, donc sûrement des explosions, etc. qui pourraient impacter les villes. Mais le plus grave, c'est qu'à l'intérieur de ces aéronefs, on peut retrouver des dizaines de bombes de l'Institut onirique. Et on peut le voir à leur taille, les bombes ne sont pas ridicules et risquent de faire énormément de dégâts. Je sais pas du tout si ce sont les mêmes bombes qui ont été utilisées pour bombarder certains lieux dans la carte, les spawns de Colombo notamment, mais si c'est le cas et si ça tombe sur les villes en question, ça risque de faire pas mal de dégâts, donc j'espère que ça va bien se passer, même si je pense que du coup Tilted, etc. sera impacté par cette mise à jour. Pour finir les potes, on sait que demain il y aura une très grosse annonce de la part de Fortnite et de Unreal Engine. Ce sera à 17h, donc sûrement après la mise à jour, mais ce sera quand même une énorme annonce à ne pas manquer. Selon des rumeurs, et c'est ce qui est le plus probable, peut-être que le mode créatif 2.0 et donc l'arrivée des mods sur Fortnite sera enfin annoncé. Comme promis, je vous tiendrai informé, mais du coup ça fera peut-être partie de la mise à jour, peut-être qu'ils vont encrypter le mode créatif 2.0. De toute façon, pour l'instant, la mise à jour n'a pas été annoncée officiellement, donc est-ce qu'elle arrive demain matin, est-ce qu'elle arrive mercredi, je peux pas encore vous répondre. Dans tous les cas, elle arrive bel et bien cette semaine, ça c'est sûr à 100%, et c'est qu'une question de temps avant que je puisse vous analyser le contenu de celle-ci. Du coup, pensez à vous abonner à la chaîne pour rien manquer. Merci également aux personnes qui lâcheront un like sur cette vidéo, et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes! Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vous aura plu. Si, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un maximum de pouces bleus et mettez la petite cloche des notifs. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!